Jésus dit, quand vous priez, dites Notre notre Père. Donc si moi je dois prier, je prie mon Père dans les cieux. Quand je finis de prier, je ne signe pas forcément à la fin au nom de Jésus. Parce que si tu signes au nom de Jésus, ce n'est pas mauvais, hein, mais il faut que tu saches ce que ça veut dire. Prier au nom de Jésus, c'est prier dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas venir faire une prière pour dire, Père, au nom de Jésus, que le prophète dise que c'est Satan qui est Dieu. Même si tu mets 10 000 au nom de Jésus à la fin, ce n'est pas une prière qui vient de Dieu. Les gens ont pensé que c'est dire le nom de Jésus en bas d'une prière qui fait que Dieu va l'exaucer. Non. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom. En mon nom signifie de ma part. Tu t'en vas à la boutique, tu dis je viens au nom de Christian. Tu arrives à la boutique, tu dis je viens de la part de Christian. On dit tu es venu, qui t'a envoyé? Tu dis je viens au nom de Christian. Je suis venu prendre mayonnaise. Déjà Christian n'a pas donné à boutiquier l'argent. Ils vont te donner. Non. Toutes vos prières au nom de Jésus, combien ont été exaucées? Tu arrives à la banque. Je suis venu au nom de Foba. Je suis venu faire retrait. Or, Foba n'a pas donné d'ordre de virement par rapport à toi. Ils vont te donner? Rien. Rien ne sera donné. Arrêtez de vous blaguer. Prier au nom de Jésus, c'est prier dans la volonté de Dieu. On vérifie. Dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Il n'a pas dit nous savons que si nous demandons quelque chose en disant au nom de Jésus. Les fils de Séva ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, démon sort. Il dit je connais Jésus. Je connais Paul, mais vous vous frappez. Prononcer le nom de Jésus n'attire pas forcément la puissance de Dieu. Ce qui attire la puissance de Dieu, c'est d'invoquer le Père selon sa volonté. Donc quand je veux prier, ce que je veux demander à Dieu, c'est-à-dire au Père, je dois être convaincu par le Saint-Esprit que c'est dans la volonté de Dieu. Et si c'est dans la volonté de Dieu, même si je n'ai pas mis au nom de Jésus, Dieu va m'exaucer. Et si je mets au nom de Jésus, c'est une confirmation que je sais que ce que je demande est dans la parole que Jésus nous a révélée. Donc prier au nom de Jésus, c'est prier selon la parole révélée de Dieu. Homme de Dieu, donnez-nous un cas pratique, Voilà. s'il vous plaît, parce que on a, en tout cas moi, Donnons un cas pratique, on avait déjà un cas pratique dans Actes chapitre 4. Au nom de Jésus là. Mais je veux vous montrer quoi? Une prière. Un cas pratique, comment prier selon la volonté pour éviter le nom de Jésus? Un cas pratique de prière. De prière, Oui, de prière. Excusez-moi, un cas pratique. Mais même si tu prends le Notre Père, est-ce qu'à la fin il dit au nom de Jésus? Bon, comme c'est lui-même qui dit. Mais c'est lui-même qui dit, il est venu nous montrer l'exemple. C'est l'exemple qu'il nous donne ou non? C'est l'exemple. D'accord. Quand tu prends les apôtres dans Actes chapitre 4, quand ils finissent de prier, ils disent qu'ils se produisent des signes, des miracles au nom de ton saint serviteur Jésus, qui se produisent des signes. Mais à la fin de la prière, ils ne disent pas au nom de Jésus, Amen. C'est vrai. Il y a plusieurs prières dans la Bible où il n'y a pas de au nom de Jésus, Amen en bas. C'est ça. Mais même si tu mets le nom de Jésus, tu ne pêches pas. Ok. Mais le nom de Jésus que tu mets, tu dois être conscient que ce n'est pas le nom qui fait que tu vas être exaucé. Ok. Ah, c'est plus clair maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple pour dire, tu ne peux pas dire, mon voisin vient de payer sa voiture, au nom de Jésus que les pneus se crèvent. Vous jouez ça. Priez des gens, il y a des gens qui vous entendez le... Chrétiens sont mauvais, hein? Maintenant, quand tu dis au nom de Jésus que son pneu se crève, ça ne change pas que ta prière est une prière de sorcier, même quand tu as mis le nom de Jésus. Donc mettre le nom de Jésus ne sanctifie pas une prière. Mais si tu pries, que tu dis, Père, je veux te dire merci pour ce que tu m'as donné aujourd'hui. Je te rends grâce. Que tu n'as pas dit au nom de Jésus, Dieu a quand même reçu la grâce. Amen. Pour dire que se figer sur le nom n'apporte pas la puissance à nos prières. Ce qui apporte de la puissance à nos prières, c'est que notre prière soit selon sa volonté.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ta volonté. Donc Jésus, en donnant le Notre Père, nous donne les bases de l'exaucement. Premièrement, celui qui veut prier doit prier le Père. Et pour prier le Père, il faut être né fils. Or, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui donc qui ne reçoit pas la parole, pour obéir à la parole, ne peut pas prier le vrai Dieu. Il peut prier un Dieu qui va l'exaucer. Tout exaucement ne veut pas dire qu'on a le vrai Dieu. Mais pour avoir les exaucements du vrai Dieu, il faut être né de Dieu. Donc quand Jésus dit priez notre Père, il faut avoir été fils. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Celui qui veut prier doit être quelqu'un qui pose des actions pour que le nom de Dieu ne soit pas sali. Wow. Tu ne peux pas être né de Dieu. Tu vas au marché, mais quand on arrive comme ça, c'est toi qui te bats au marché. Et c'est toi qui pries. Parce que le nom de Dieu n'est sanctifié que par ceux qui croient en Dieu. Donc celui qui veut avoir une prière exaucée doit être fils de Dieu et sanctifier le nom de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Celui qui doit prier, c'est qui s'apprête à demander, il doit se poser la question, est-ce que ce que je veux contribue au règne de Dieu sur terre? Wow. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Celui qui doit prier, qui est né de Dieu, qui sanctifie le nom de Dieu et qui veut que son règne vienne, doit vérifier si ce qu'il demande est dans la volonté de Dieu pour lui. Parce que les arbres ne produisent pas dans le même temps. Si ce que tu demandes ne correspond pas à ta saison, tu ne vas jamais être exaucé. Tu es dans une saison où Dieu veut t'emmener à t'attacher au Saint-Esprit. Toi, tout ce que tu penses, c'est ton mariage. Tu pries pour le mariage, Dieu ne va pas t'exaucer. Ce n'est pas la saison. Donc, l'exaucement dépend et de la volonté de Dieu et de la saison. Et la volonté de Dieu s'adapte à des saisons. Donc, on cherche sa volonté dans la saison où on est. Donc, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Ensuite, il dit quoi? Donne-nous. Celui qui prie, pendant qu'il prie, doit s'attendre à ce que Dieu lui dise quelque chose. Le pain dont il parle dans la prière n'est rien d'autre que la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc celui qui est en train de prier doit s'attendre à ce que Dieu lui réponde. Donc quand tu es en train de prier, si tu es sûr que c'est sa volonté, attends-toi à une réponse. Comment? Soit en songe, soit en vision, soit quand tu viendras au culte, le message qui va sortir, soit même par rapport même à un collègue, même païen peut te dire quelque chose qui est la réponse de Dieu pour toi. Donc, donne-nous notre Père quotidien. Ensuite, ne nous soumets pas à la tentation qui est une mauvaise traduction. Parce que Jacques dit, Dieu ne tente personne et il ne soumet personne à la tentation. La seule chose à laquelle Dieu nous soumet, c'est l'épreuve. Or, le terme grec traduit par tentation a la même racine que épreuve. Donc, tantôt c'est traduit épreuve, tantôt c'est traduit tentation. La bonne traduction, c'est ne nous soumets pas à l'épreuve. Et au cas où il y a l'épreuve, délivre-nous de l'épreuve. Vous pouvez vérifier ça après. Okay. Donc, quand tu es en train de prier et que tu sais que ce que tu demandes est dans la volonté de Dieu, tu t'attends à ce que Dieu te parle. Mais sache que pour tout sujet de prière que tu as, il y aura une épreuve. Oui, parce que quand tu as fini de prier, ce n'est pas le truc va apparaître. C'est ça. Tu dois persévérer. C'est une épreuve. Continue. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Celui qui est dans une période de demande à Dieu, demande la miséricorde de Dieu pour un exaucement. Et pour que Dieu te fasse miséricorde, tu dois être toi-même miséricorde. Quelqu'un qui est en train de prier pour un sujet important de sa vie et qui garde rancune contre des gens, perd son exaucement. Il a donné les bases pour savoir comment être exaucé. Pas une prière à répéter.